2011. He is also the senior economist of the MCC program of Côte d'Ivoire and member of the National Commission for Competition and the Fight Against the High Cost of Living. His research activities and work focus on labor and human resource economics, organizational economics, business economics, and poverty analysis, as well as evaluation of development projects and programs. Please let's welcome Professor Ahoy to the stage. Thank you. Okay, thank you very much, Alice, for the introduction. I will make my presentation in French. I think it's good also to switch the language from English to French now. So, language talents. Mesdames et messieurs, donc, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence qui ont bien voulu associer la CAPEC et ma personne pour participer aux échanges de cet après-midi. Donc, je fais une présentation d'une quinzaine de minutes, c'est ce qui m'a été demandé, sur le thème général et accélérer le développement aux parties prenantes d'intervenir dans la mise en œuvre, dans la perception du travail. La problématique que j'essaie donc d'aborder dans cette présentation, c'est de dire tout simplement comment cet outil qu'est l'évaluation est utilisé pour accélérer le développement en Afrique. Donc voilà la question fondamentale. Ensuite, quel est l'écosystème existant que nous avons et faire une analyse critique de cet écosystème pour en déceler les besoins en renforcement de capacité afin d'améliorer l'écosystème que nous avons. Si nous voulons parler d'engagement des pays africains pour accélérer le développement, il est clair que cet engagement est réel, puisque nous remarquons que dans différents pays d'Afrique, et récemment, c'est le retour au plan national de développement ou le retour tout simplement à la planification. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons donc les deuxième série de plans nationaux avec le plan national de développement 2012-2015. Nous avons d'autres exemples, le PND 2017-2021 pour le Tchad, qui a pour objectif de jeter les bases d'un Tchad émergent, le PND 18-22 du Togo. Nous avons le plan de développement économique et social 17-21 du Niger, un Niger renaissant pour un peuple prospère, le plan stratégique Gabon émergent, vision 2025, le plan national de développement économique et social du Burkina Faso 16-20, le plan Sénégal émergent, un Sénégal émergent en 2035, le plan Bénin révélé 16-21, et ainsi de suite. Et il y a des efforts d'alignement de ces plans nationaux sur les agendas 2030 et 2063. Alors, il est important de dire, si nous avons des plans nationaux de développement, si nous avons cette vision de développement, cet objectif à atteindre, comment l'outil de l'évaluation peut-il jouer un rôle dans ce que nous sommes en train de faire? Et ici, je prends quelques exemples de pays émergents pour indiquer surtout le rôle de l'évaluation dans l'atteinte de leur niveau de développement actuel, afin que nous puissions davantage prendre conscience de la nécessité de l'évaluation si nous voulons vraiment accélérer le développement. Voici le message clé. Et si on prend ces exemples, on se rend bien compte que, d'abord, il faut se dire clairement que nous n'allons pas refaire la roue. Il est important de tirer les leçons du passé. Et donc, le processus de développement dans les pays africains ne doit pas, je dirais, se fonder sur une approche en termes de Big Bang où nous créons des choses nouvelles, où on veut faire table rase du passé. Et cela n'entraîne pas de bons résultats. Et selon donc Verkel 2010, les stratégies gagnantes semblent bien plutôt celles des grands trajets accomplis à petits pas. Et comment on le fera à petits pas? C'est à chaque fois en faisant des évaluations pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il nous faut corriger pour aller de l'avant. Et on a des exemples un peu partout. En Chine, par exemple, où il y a eu un essai d'un certain nombre de réformes et après l'évaluation, ces réformes ont été révisées et on a abouti à de meilleurs résultats. C'est pareil pour le cas, par exemple, de la Russie ou encore de la Malaisie. La Malaisie qui représente un pays assez intéressant en termes d'exemple de système national d'évaluation associé à la vision de développement.
En parlant d'écosystème, puisque c'est fondamental dans ce débat d'aujourd'hui ou dans cette présentation, l'écosystème d'évaluation des politiques publiques en Afrique, quelles sont les caractéristiques et les défis afin de pouvoir ressortir les besoins des acteurs, le processus et les informations. Donc le stock d'informations et le flux d'informations. En termes d'acteurs, c'est bien sûr les acteurs avec leurs responsabilités, leurs besoins d'information et leurs interactions. Et parmi ces acteurs, il y a des demandeurs d'évaluation et il y a des offreurs d'évaluation. Et en termes de demandeurs d'évaluation, nous avons par exemple les gouvernants, les ministères, les institutions, je dirais publiques ou privées. Nous avons les institutions internationales dans nos pays qui sont des demandeurs d'évaluation. Et nous avons les offreurs d'évaluation, ce sont les techniciens, ce sont les cabinets, c'est aussi des structures nationales, quelquefois dans des directions en charge de l'évaluation, qui peuvent offrir de l'évaluation. Et donc, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui caractérise ces différents acteurs et qu'est-ce qui pourrait aider à ce qu'on pourrait appeler le marché de l'évaluation soit plus dynamique dans nos pays africains. Et nous avons le processus en termes de méthodes utilisées, nous avons les informations. Et si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce qu'on pourrait dire ici on parle de l'écosystème, de façon générale, un peu partout, il y a ces acteurs-là, il y a bien sûr des processus qui existent, il y a des stocks d'informations qui sont produits régulièrement et utilisés. Mais dans le cas, par exemple, de notre pays, la Côte d'Ivoire, quel est l'écosystème et ce qui nous permettra donc, de ressortir davantage, on pourrait dire, une analyse SWOT de cet écosystème. Quelles sont les forces, faiblesses? Et on se dit tout simplement que cet écosystème en Côte d'Ivoire pourrait être similaire à différents écosystèmes où, je dirais, donc, on pourrait tirer donc, les leçons à partir des existants ou de ce qui est utilisé. Alors, nous avons 3 types d'organismes qui procèdent à l'évaluation des politiques publiques. Ils procèdent en termes de demandeurs ou souvent conditionnés par les informations existantes. Puisque nous avons parlé des acteurs, en termes d'information, c'est de dire, est-ce que dans notre écosystème, nous avons les informations nécessaires en quantité et en qualité pour faire de l'évaluation régulière de tous nos projets et programmes? C'est une question importante qu'il faut bien sûr regarder de près pour nous, étant donné que la qualité d'information ou même l'existence d'information est primordiale et cruciale pour la conduite de l'évaluation. Donc, quel est le système d'information existant? Le système de production d'information. Et aussi, il est important de regarder comment cette information est capitalisée et utilisée. Voilà, donc les statistiques publiques, les sources administratives, les enquêtes, monographies ad hoc et autres, il faut mettre l'accent sur la qualité de l'information. Et tout cela nous ramène très rapidement, puisqu'il faut se consigner dans le temps qui nous a été accordé, après on pourra avoir des échanges certainement, cela nous ramène donc au défi de cet écosystème qui existe. Qu'est-ce qui est observé de façon générale? Et c'est à partir de là que nous allons dire qu'il faut alors faire quelque chose pour améliorer l'écosystème. Si nous comprenons bien la pertinence de l'évaluation dans nos processus de développement et les faiblesses de cet écosystème, alors il faut pouvoir faire quelque chose. D'abord, on se rend compte que dans beaucoup de pays, il y a absence d'une politique nationale de l'évaluation, d'un système national de l'évaluation. Et selon les documents de la Banque africaine de développement, par exemple, en Afrique, il y a 3 pays qui se démarquent. C'est l'Ouganda, l'Afrique du Sud et le Bénin, en termes de système national d'évaluation. Ce sont ces 3 pays selon les documents. Donc, il est important que ces systèmes existent. Ces systèmes existent plus ou moins, mais on parle surtout de systèmes suffisamment outillés, élaborés, intégrés, qui aboutissent donc à des résultats importants. Donc, nous avons cette politique nationale d'évaluation qui n'existe pas toujours, qui devrait permettre d'avoir un cadre intégré de l'évaluation ou des sous-systèmes d'évaluation en termes d'acteurs, de production d'informations, d'utilisation d'informations, en termes de méthodes, par exemple, en termes d'indicateurs pour certains objectifs à atteindre. Il y a une difficulté à identifier les acteurs et à fixer les responsabilités. À identifier les acteurs dans notre environnement, il y a combien d'experts en évaluation? Parmi ces experts, combien peuvent bien conduire une évaluation randomisée, par exemple, ou conduire tout simplement une évaluation d'impact?
ne sont pas très sûrs que dans tous les pays, il est bien identifié les acteurs en termes de capacité ou des personnes qui sont capables de conduire ces évaluations-là. Et acteurs aussi en termes de dire, et finalement, quelles sont les institutions qui doivent obligatoirement faire de l'évaluation ou exiger de l'évaluation. Voilà, donc il est important de bien identifier ces acteurs et les responsabilités. On a un problème de vision en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques. L'engagement politique affirmé. L'engagement politique affirmé. Et cet engagement politique est dans les plans nationaux de développement. Il y a des matrices, il y a des indicateurs, mais ça doit aller au-delà. Parce qu'il nous faut créer ce cadre qui nous permet de dire nous avons le baseline de certains projets et programmes, nous avons les différents acteurs, nous avons des évaluations régulières qui aboutissent à des résultats clairs et le suivi donc des résultats de l'évaluation, l'exploitation des résultats de l'évaluation. Nous ne sommes pas très convaincus que cela existe dans nos environnements, dans les pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, ou que cela soit suffisamment outillé. Les cadres institutionnels et structurels nationaux de référence de suivi et évaluation qui nous permettraient alors d'avoir des indicateurs, d'avoir donc des références très claires en matière d'évaluation si nous voulons conduire des évaluations dans nos différents pays parce qu'il peut avoir des indicateurs très propres au pays, très propres à des projets spécifiques et ainsi de suite. Les ressources insuffisantes. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus